camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, partagez cette vidéo au maximum partout à travers le monde entier, chers camarades, peuple d'Afrique. Embalo, Embalo, en réalité, il est toujours à Dubaï. Embalo, il est toujours à Dubaï. Mais j'entends nos médias dire, oh, la situation est sous contrôle, la situation est sous contrôle. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez plus dire ce que vous avez envie de dire. Et puis ça va rester sur vous, pour vous. Non. Nous, on est à la source. On est là-bas, là-bas, là-bas. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, il y a dit ça. Et ce qui se passe à là où je parle, je vais vous expliquer, chers camarades. Pendant ce temps, depuis Dubaï, Macron et ses valets ont eu une réunion là-bas. Macron et les maquis, ils ont eu une réunion, les Tinubu et consorts, ils ont eu une réunion sur l'AES. Ce qui s'est passé là-bas, ah, chers camarades d'Afrique, bon, on va rentrer dedans pour vous expliquer de quoi il s'agit. Partagez cette vidéo au maximum, mettez-la partout à travers le monde entier. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades d'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Ah non, allez là, les gens, ça trame. Ça trame de partout, chers camarades, ça trame. Partagez la vidéo au maximum, partagez-la partout à travers le monde entier. Alors donc, je disais, Embalo, il est à Dubaï. Embalo est à Dubaï. Qu'est-ce qu'il fait à Dubaï? Il est allé là-bas pour le sommet de la COP 28 sur le climat. C'est de là-bas il est resté et il a voulu chier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer, chers camarades d'Afrique. En réalité, les deux groupes antagonistes qui ont fait crépiter les arbres d'hier nuit à aujourd'hui. Frère, ces deux groupes-là, quand ils se sont frappés, ce matin, il y a un qui s'est rendu. Maintenant, la gendarmerie, c'est la gendarmerie là qui est la gendarmerie militaire. On appelle ça gendarmerie militaire. On appelle ça force spéciale. Force spéciale de la garde républicaine. Force spéciale de la garde républicaine. Il y a garde républicaine à part. Il y a force spéciale de la garde républicaine à part. Il y a gendarmerie militaire à part. Encore. Donc, actuellement, l'autre groupe, la force républicaine, vous comprenez? Les forces républicaines là, eux, ils sont en train de se mobiliser. Maintenant, le chef d'état-major général des armées, voyant le tohu-bohu, comprenant que la situation est gravissime, prend le taureau par les cornes. Parce que la population, je disais, excusez-moi les gars, chers camarades d'Afrique. Pompez les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. On va un truc comme ça. Je suis en direct. Donc, le chef d'état-major, il s'appelle Biangananta. Bianganatan. Ça, c'est le nom du chef d'état-major. Bianganatan. Donc, le chef d'état-major prend le taureau par les cornes. Et il dit non, attention. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas
accepté que les deux factions des forces de l'ordre se frappent. Donc, le chef de la gendarmerie, le commandant de la gendarmerie, lui, il est parti le prendre d'abord. La gendarmerie qui faisait oué sur Domingo, ils sont même allés tirer aux abords de la cour du domicile de Domingo. Simeone Pereira, le président de l'Assemblée nationale, chef de l'opposition. Ils sont allés tirer devant sa cour pour l'effrayer. Donc, le chef d'état-major, après le trou par le cône, le chef d'état-major a pris le chef de la gendarmerie et l'a mis au trou. Comme c'est lui qui crée le désordre, donc il a pris le gars et il l'a mis au trou. Donc, quand il a mis le gars au trou, entre-temps, les éléments du gars sont dans la nature. Les éléments perturbateurs sont dans la nature. Entre-temps aussi, l'autre chef, c'est-à-dire que les deux chefs sont actuellement arrêtés. Les deux chefs sont arrêtés. Le chef de la garde républicaine qui est parti libérer les deux prisonniers, c'est-à-dire que le ministre Suleiman et le ministre Victor, qui est parti les libérer là. Lui, il a arrêté. Mais ces éléments sont là. Mais ces éléments, eux, ils ne sont pas d'accord. Mais eux, ils s'apprêtent. Le numéro 2 comment on appelle ça, du gars qui a été arrêté là. Lui, son numéro 2, il s'appelle, comment on appelle ça, Tchongo. Le Tchongo là, lui, ces éléments, non, eux, ils sont mélangés. Eux, ils sont sur le pied de guerre. Eux, ils sont en train d'apprêter leur armement. Pendant ce temps, la gendarmerie aussi, de son côté, ne veut rien entendre. Frère. Donc, les deux éléments se regardent en chien de faïence. Entre-temps, le chef d'état-major est rentré dans la danse. Donc, lui, il a pris le chef de la gendarmerie, il l'a mis dedans. Donc, c'est lui, actuellement, qui contrôle la situation. Le chef d'état-major qui contrôle la situation. Donc, le chef d'état-major dit Ambalo à foutaise. Il dit Ambalo à foutaise. C'est-à-dire que le comportement d'Ambalo n'est pas digne d'un vrai Bissau-Guinéen. Il dit c'est eux avec les Amiga Cabral qui sont battus pour l'indépendance de la Guinée-Bissau. Ce sont eux qui sont battus, le chef d'état-major, hein. Ce sont eux qui sont battus ici. Leurs camarades sont morts. Et puis Ambalo vient créer la zizanie dans leur pays. Frère, ce pays, il y a eu 4 coups d'État. 4 coups d'État. Guinée-Bissau, il y a eu 4 coups d'État. Il y a un seul président qui a survécu. Tout le reste. Guinée-Bissau, c'est un pays, c'est un ghetto. Je vous ai dit, c'est un ghetto. Donc, lui dit, c'est foutaise. Comportement d'Ambalo, lui de parler là. Donc, Allah là, Ambalo lui-même, il est à Dubaï, mais il guette, il prend les sons. Mais Allah, il a peur de rentrer. Mais non seulement la population l'attend. La population l'attend. La population, c'est que les groupes de narcos, les petits groupes de narcos ici et là, et ils l'attendent. Et ils l'attendent. Pendant qu'ils l'attendent, le chef d'état-major dit, il faut qu'il vienne s'expliquer. Pendant que le chef d'état-major lui dit de venir s'expliquer, mais Domingo, lui aussi, de son côté, lui aussi, il attend. Donc actuellement là, le pays est sur un pied de coup d'État en suspens. Le spectre du coup d'État plane plus que jamais aujourd'hui en Guinée-Bissau. À là où je vous parle chez Camarade d'Afrique, Macron, Coca-Cola sont en train de faire mains et pieds pour calmer la situation. Mais c'est blanc. Et ils sont gamés. Pourquoi? Parce que Ambalo, je ne comprends pas. Ambalo, tu es jeune. Tu sais qu'en 2024, tu ne peux pas gagner les élections. Tu es jeune. Retire-toi. C'est-à-dire que va te préparer et puis tu reviens. Mais toi, tu ne fais pas ça. Tu veux faire la dictature. C'est-à-dire que tu veux brimer les gens. Tu veux museler. Tu veux tuer l'opposition. C'est Dran Ouattara qui t'a appris ça. Mais il est important de vous informer que Dramane Ouattara a une base militaire en Guinée-Bissau. Une base militaire dramanistanaise
en Guinée-Bissau. Des mercenaires sont là-bas. Et sont eux, en réalité, qui sont mélangés avec la gendarmerie militaire qu'on appelle aussi force spéciale de la garde républicaine. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Des Sénégalais, des Ivoiriens, bon, Ivoiriens entre guillemets, des Kodjougou qui sont mélangés ici et là. Et c'est eux qui sont armés. Mais attends, le chef d'état-major dit, c'est que ça va devenir ça. Lui, il est prêt. Lui, il est prêt à en découdre. Avec Embalo et ses gars. Donc, Yoromagne, allez là, Embalo, depuis sa position, non, il tremble. Mais, Embalo, on t'a dit, faut pas suivre les dramans. Les dramans là, ils vont t'envoyer la perdition. Les dramans là, ils vont t'envoyer droit dans le mur. Parce que eux-mêmes là, ils seront destitués incessamment. Ils seront destitués incessamment. Chers camarades, peu d'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, au niveau de l'AES, chers camarades, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit que Macron, Macky Sall, Tinubu, qui d'autre, Embalo, le ministre, le vice-président de la Côte d'Ivoire, Temeko Merle, qui d'autre, tous les Kodjougou, c'est-à-dire que toute la bande, frère, de criminels de la CEDEAO, là, tous les Waworo de la CEDEAO, ils sont réunis aujourd'hui avec Macron à Dubaï. Ils ont fait réunion. Ils ont fait réunion à Dubaï, chers camarades. Par rapport au 10. Par rapport au 10. Parce que le 10 janvier, il y a une réunion de la CEDEAO sur la situation du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Et donc, qu'est-ce que Macron a décidé? Qu'est-ce que Macron leur a donné comme ordre? Eh bien, Macron leur a ordonné d'activer la pression immense, une pression sans précédent, à tous les niveaux, au niveau mercenariat comme au niveau économique et financier. Chers camarades peu d'Afrique, eh bien, ils veulent amplifier l'embargo sur le Niger. Le Togo est menacé. Fonia Sibé est menacé. La pression est trop sur lui. On dit que c'est lui qui arrive, qui permet à ces pays-là, au Niger, de pouvoir avoir, on va dire, hein, un ravitaillement. Donc, la pression est trop sur le Togo. Et bien, même le Togo même risque de tomber. Fonia Sibé risque de prendre un coup d'État dans la gueule. Le Bénin aussi n'est pas loin d'un coup d'État. Chers camarades d'Afrique. Donc, ils sont en train de se voir. Parce que aussi, l'AES a décidé de contre-attaquer. L'AES a décidé de contre-attaquer. L'AES a décidé, chers camarades d'Afrique, de créer sa monnaie. De créer sa monnaie. Je vous rappelle que Sylvanus Olympio a été tué à cause de monnaie. Djibo Bakari, non, Djibo Sungalo, au Niger, je pense, a été tué à cause de quoi? De la monnaie. Laurent Gbagbo a été bombardé le 11 à cause de sa monnaie, parce que la monnaie ivoirienne devrait voir jour, je crois, le 15 avril. Il fallait mettre fin à ça. Alors que la France, ça ne va pas. Macron va maintenant en Ouzbékistan, Azerbaïdjan, parce que là-bas, il y a de l'uranium. Donc maintenant, il prend ses avions pour aller vendre là-bas, pour qu'on lui donne l'uranium. Mais, donc ça ne va pas. Entre-temps, mais il va prendre crédit, puisqu'il n'arrive pas à s'en sortir. Il prend crédit seulement, la France est endettée. Voilà, la France, voilà. 287 milliards d'euros de dette. Il s'apprête à aller prendre ça. Hein? Françoise Auto, merci pour l'étoile. Toi, je savais que tu allais me donner l'étoile. Les autres, là, on est 3168 personnes. Il n'y a pas quelqu'un qui peut donner l'étoile ici. Vraiment, Françoise Auto, merci. Si Françoise a donné, c'est qu'il y a quelqu'un qui peut donner aussi. Donc, donner, on va avancer. Donc, la France va mal.
La France va mal. 285 milliards de dettes que la France souhaite lever sur le marché international. Ça ne va pas. Ça ne va pas. La France est endettée à plus de, comment dirais-je, hein, 112%, hein, de son PIB. Vous comprenez? À plus de 112% de son PIB. C'est-à-dire qu'on a dépassé la barre des 100%. On est maintenant à 112,5%. C'est-à-dire que Macron dans sa caisse en France ici, là, s'il a 100 francs là, s'il a 100 francs, il doit 112 francs dehors. Comment il va s'en sortir? Donc il est obligé d'aller prendre crédit pour rembourser crédit. Alors que l'uranium du Niger lui permettait d'alimenter les centrales. Voilà. Jeanne et Sam, merci pour l'étoile. Les centrales nucléaires, l'uranium permettait à Macron, l'uranium du Niger permettait à Macron d'alimenter les centrales nucléaires là gratuitement. Ah là, ça pleut les étoiles maintenant. Ah vraiment merci. Franck Nadeau, merci pour les étoiles. Comment l'autre là s'appelle? Ferdinand n'est pas merci pour les étoiles, camarade. Vous comprenez? Donc ça ne va pas sur Macron. Ça ne va pas. Et maintenant vient s'ajouter la chute du franc CFA. Ah là là, mais là, c'est fini. Où Macron va sortir avec l'argent que les Africains ont placé dans le compte d'opération ici, dans le trésor français. Comment Macron va sortir cet argent pour nous donner? Parce que si on dit le franc CFA est fini, si on dit on met fin au franc CFA, il y a ce qu'on appelle le compte d'opération, ça existe depuis 1944. Ça existe depuis 1944. Le compte d'opération là, ça existe. Les Africains, les pays qui utilisent le franc CFA mettaient 100% de leurs avoirs, 100% de leurs devises. Maintenant, ils mettent, après 100%, c'est passé à 70%. 70% de leurs devises. Après, c'est passé à 50% de leurs devises. Donc, de 1945 jusqu'à aujourd'hui, près de 78 ans, que les pays africains mettent leur argent dans le trésor français. Bon, l'argent là, est-ce que Macron peut sortir ça aujourd'hui pour donner aux Africains? Est-ce qu'il peut sortir ça pour nous donner? Macron qui va mal. Tout est cher. Tu vas acheter une aujourd'hui. Ça a un prix. Demain encore, tu viens, le prix a augmenté. C'est-à-dire comme si les contrôleurs du marché là, ils font pas leur travail. Mais, donc, l'AES veut créer sa monnaie. Ben, si l'AES crée sa monnaie, l'AES doit demander à Macron de rapatrier leurs avoirs, leurs réserves qui se trouvent dans le trésor ici. Alain Nanke, merci pour l'étoile. L'AES doit demander à Macron de rapatrier l'argent. Mais ça ne peut pas rester ici. Ça fait un. Deuxièmement, Macron ne va plus gagner l'argent sur, comment on appelle ça, l'échange de monnaie. Parce que quand l'AES a besoin de faire d'échanger, je prends par exemple le Mali. Le Mali a besoin d'acheter des trucs avant. Parce que maintenant, le Mali passe directement par d'autres moyens encore. Sinon, avant, quand le Mali a besoin d'acheter peut-être des armes avec le Brésil, le Mali est obligé de passer par le trésor français avant d'aller là-bas. Donc, l'échange de monnaie, là, l'échange de monnaie de francs CFA en dollars, là, la France a son quota dessus. Et puis, quand la France imprime 100 000 francs, elle prend 30 000 dedans. C'est-à-dire que la France imprime pour toi. Les francs CFA, elle imprime ça ici. C'est ça à Chamalion, on imprime ça ici. Quand elle imprime l'argent pour la Côte d'Ivoire, parce que Côte d'Ivoire est une Dramane, lui c'est un maudit. Quand la France imprime 100 000 francs pour la Côte d'Ivoire, la France prend 30 000 dedans. Est-ce que vous avez compris ça? La France prend 30 000. 30% de ce qu'elle imprime pour vous. Vous comprenez ça? Donc, quand c'est comme ça là, les 30% là, les 30% là, ce n'est pas le franc CFA qu'elle prend ici, hein. Elle prend ça sur vos ressources. Elle prend ça sur vos ressources. Donc, la France, tout ça permet à la France de s'affirmer aux yeux de la communauté internationale. Puissance. Puissance. Quand France va finir là. Mais les économistes ont fait ici
Chers camarades d'Afrique, les économies sont faites des statistiques, des études, pour dire que quand la CEDEAO va créer une monnaie unique, par exemple, à 10 heures, la CEDEAO a créé la monnaie unique qui s'appelle ECO. À minuit, la CEDEAO devient la 18e puissance mondiale en économie. Chers camarades, imagine sur un an, imagine sur 2 ans, imagine sur 3 ans, imagine sur 5 ans, la CEDEAO deviendra au moins la 5e puissance économique. Et la France va les exiger. La France va chier son rang, mais nous on ne sait pas. Hein. Elle sera à quel niveau. Mais en tout cas, nous on sera parmi les 5 premiers. Mais nous on ne sait pas. Elle va aller où, mais nous, en tout cas, nous on sait où on s'en va. Chers camarades d'Afrique. Voilà la vérité. Donc c'est pourquoi Macron il est parti à Dubaï aujourd'hui. Il est parti donner les ordres au Macky Sall. Parce que Macky Sall, lui, il veut revenir. Lui, il veut revenir. C'est pourquoi il met son Waworo là. Il veut revenir. C'est pourquoi il empêche son coup par tous les moyens. Et il veut revenir. Mais les Sénégalais, ils sont trop intellectuels maintenant. Les Sénégalais sont trop intellectuels. Ils sont trop intelligents. Ils calculent trop. J'étais avec mon frère, Kais Fof. Je lui ai dit, mon frère Kais, vous calculez trop. Si on a fait ça, là, il va faire ça. Si on a fait ci, ça va faire ça, ça va donner ça. Il dit, quand c'est comme ça, vous avez déjà perdu le combat. Il dit, mais comment? Il dit, mais Sonko est en prison. Il dit, oui. Il dit, qui est votre leader? Il dit, c'est Sonko. Il dit, quand le leader est en prison, on laisse tout et on cherche à libérer le leader d'abord. Donc, tant que le Sénégal ne sera pas dans cette logique, moi, je les regarde et puis je les soutiens, mais je les regarde. C'est ce que je dis à tout le monde. Je les regarde. Mais, vous êtes parti à Ziguinchor, vous avez gagné. Vous êtes parti au Sénat, vous avez gagné. Vous êtes parti partout, vous avez gagné. Bon, vous voulez quoi maintenant? Vous pensez que l'affaire, le combat juridique peut vous donner raison? Non, vous ne pouvez pas gagner au niveau juridique. C'est mort. Ils ont tout barricadé, ils ont tout bloqué. Vous savez comment? Donc, l'heure est grave. Romagne. Vous comprenez, chers camarades d'Afrique? Romagne. Donc, Embalo, en tout cas, il se cherche. Je vous avais dit hier que le parti de Draman est devenu un parti lambeau. Je vous avais dit ça. Je vous avais dit que le parti de Draman est risqué. Aujourd'hui, qui connaît Anoble Félix? Anoble Félix, il est du directoire du RADP. C'est-à-dire qu'il est, il est au niveau de la direction même du RADP. Il est en train de pleurer. Il dit que les cas du RADP le malmènent. Les cas du RADP, frère, se foutent de lui, le maltraite, on va dire. Anoble Félix. Mais, j'ai dit, mais Anoble, tu n'as pas encore pleuré. Tu n'as pas encore pleuré. Toi, tu étais PDCI. Tu as fui, tu es parti devenir RADP de Draman. Voilà maintenant, Draman est en train de te montrer couleur. Draman a l'intention de dulatiser son parti. Le PPACI là, le RADP là, c'est pas un parti politique. C'est pas un parti politique comme pour nous. C'est un parti sectaire. Un parti sectaire. Donc quand on vous dit ça, il faut croire. Il faut croire. Donc, chers camarades d'Afrique, il se fait tard un peu. Je vais vous demander, vous qui êtes à San Pedro, de voter pour Claque Sylvanus. Vous qui êtes à San Pedro, là, votez samedi pour demain là, votez pour Claque Sylvanus demain. Je vais avoir les résultats. Je veux que demain soir, on dise que Claque a gagné. Parce que aux élections, au premier tour, c'est Claque qui a gagné. Et puis la Go là est venu après lui. Et puis maintenant, Anoble était troisième. Le candidat officiel de Draman. Nous, on l'a battu. Là, un Go là-bas qui l'a battu encore. Et puis, ils ont repris les élections. Mais c'est nous, on a gagné à San Pedro. Claque Sylvanus, je demande à tous les Africains de Côte d'Ivoire
Vous qui êtes en mesure de voter, votez Claque Sylvanus. Je vous en prie, chers camarades. Je vous en prie. C'est stratégique notre victoire de San Pedro. Vous qui êtes dans le Guémon, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire là-bas, votez Bulo Zéréoué Daniel. Votez Bulo Daniel. Vous qui êtes à Quibli, votez notre candidat. Votez le candidat PPACI. Votez nos candidats. Et je demande à tous nos gars dans les bureaux de vote. Soyez éveillés. Soyez éveillés. Ne vous laissez pas corrompre. Ils vont tenter de vous corrompre. N'acceptez pas. Si vous acceptez la corruption, ils vont vous donner 100 000. Alors que si on gagne, automatiquement, toi, tu peux te prendre pour travailler avec toi à la mairie. Tu peux avoir par mois 150 000, 200 000, 180 000. Entre ça et puis 100 000, c'est quoi qui est bon? Ne vous laissez pas corrompre. Il faut qu'on gagne dans le Guémon. Il faut qu'on gagne à San Pedro. Il faut qu'on gagne à Kubli. Il faut qu'on gagne partout où nous sommes candidats. Chers camarades peu d'Afrique, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire en 2025. Merci les gars, on est ensemble. Ciao, ciao.